Vous allez le découvrir avec ces images, un stade de la Pontaise qui est quand même assez dégarni. On a vu beaucoup de supporters espagnols qui étaient autour aux abords du stade, des supporters espagnols qui sont venus soutenir cette équipe de Celta Vigo qui a recommencé le championnat il n'y a pas si longtemps que ça, puisque Celta Vigo n'a disputé que 3 matchs de championnat. Celta Vigo qui s'est incliné lors du premier match face à Oviedo et qui ensuite a gagné 2 fois contre Séville et contre l'Atlético Madrid à Madrid. Voilà. Cette équipe de Celta Vigo, effectivement, on la connaît un peu par le truchement de la télévision, puisque l'an dernier, c'est une équipe, comme l'a dit Pierre-Alain Dupuis, qui était arrivée jusqu'en quart de finale de la Coupe de l'UEFA. Les Espagnols avaient été éliminés par Marseille. Les Espagnols avaient perdu 2-1 au stade Vélodrome et Marseille avait tenu le 0-0 à Vigo. C'est dire que Marseille s'était qualifié et que Vigo avait été éliminé. Mais auparavant, Vigo avait quand même réussi un parcours assez exceptionnel, puisque Vigo avait éliminé juste avant l'équipe de Liverpool en gagnant les 2 fois, et à domicile et à l'extérieur. Et au tour précédent, Celta Vigo avait accroché une autre équipe espagnole, une autre équipe anglaise, pardon, en l'occurrence West Ham. Aston Villa, en perdant à domicile 1-0 et en allant gagner 3-1 là-bas à l'extérieur. Donc c'est une équipe qui a une certaine expérience de la Coupe d'Europe. C'est une équipe qui a vécu une grosse désillusion lors de la dernière journée de championnat, puisque Celta Vigo était 4e avant la dernière journée. Celta Vigo jouait à domicile contre l'Atlético Madrid. Eh bien, Celta Vigo s'est incliné lors de ce match sur le score de 1-0, de sorte que Valence lui a passé devant. Et Valence, eh bien on le sait, Valence est actuellement en Ligue des Champions, puisqu'on sait que les clubs espagnols pouvaient qualifier automatiquement 2 clubs, c'était Barcelone et le Real de Madrid, et il y en a 2 autres qui ont dû passer par les qualifications, Valence et Mallorca qui a échoué. Mais Celta Vigo aurait pu essayer de disputer la Ligue des Champions cette année, donc une grosse déception lors de la dernière journée, déception maintenant oubliée. Il faut repartir sur de nouvelles bases. D'ailleurs, il y a eu quelques changements dans cette équipe, on en parlera en cours de rencontre. Une équipe donc qui sait voyager en Coupe d'Europe et qui a l'intention cette saison encore de faire un parcours en tous les cas aussi brillant que l'an passé en Coupe de l'UEFA. Lausanne avait également réussi un bon parcours en Coupe des vainqueurs de coupe, puisque Lausanne s'était fait éliminer tout simplement par l'équipe qui avait finalement gagné cette Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, dernière édition. Il s'agit de Lazio. Lausanne qui avait fait 1-1 au match aller en Italie à Rome, en ayant loupé un penalty très vite, puisqu'un joueur de la Lazio s'était fait expulser. Et au match retour, malheureusement, Lazio n'avait pas pu... Lausanne Sport n'avait pas pu prendre la mesure de cette équipe italienne, 2-2, et finalement c'est grâce au but marqué à l'extérieur que les Italiens s'étaient qualifiés. On le saura par la suite, puisque cette équipe de Lazio a remporté cette coupe des vainqueurs de coupe, donc c'est dire que c'était un gros morceau pour l'équipe du Lausanne Sport. Lausanne va jouer en blanc et bleu, et Celta Vigo dans ses couleurs traditionnelles, un maillot bleu clair. On va découvrir d'ailleurs cette équipe de Celta Vigo et l'équipe de Lausanne Sport avec les surimpressions tout à l'heure. Beaucoup de joueurs étrangers dans cette équipe du Celta Vigo, puisqu'il y en a 7 pour commencer le match et 2 qui sont sur le banc des remplaçants. On précisera aussi qu'il y a des joueurs absents du côté de Celta Vigo, notamment Berges, le Brésilien Mazinho, qui était quand même un joueur qui a participé à la Coupe du Monde avec l'équipe du Brésil, et le jeune joueur Sergio. Du côté lausannois, on l'a dit, Celestini qui est blessé et qui ne sera donc pas aligné ce soir. Très certainement une grosse déception pour Fabio Celestini, car un match de Coupe d'Europe, c'est toujours une aventure un peu particulière, avec une saveur particulière pour un joueur de football. Eh bien, Celestini devra suivre ce match depuis les tribunes. Voilà la formation des équipes avec un 4-4-2 classique. Dutruel, le gardien français, dans les buts. En défense, Velasco, Caceres, Djordjevic et Juan Fran. 4 hommes au milieu du terrain, avec notamment le russe numéro 8 Karpin et le 23 Makelele. Et en attaque, l'Israélien Revivo avec le 9 et le Sud-Africain McCarthy avec le numéro 19. C'est une équipe qui a une réputation assez flatteuse en Espagne. C'est une équipe qui joue de manière prudente, mais qui sait également présenter un spectacle très très intéressant. Pour Lausanne,
Eh bien, en fait, il y a une rocade avec l'introduction du numéro 15, Eduardo Manin, ou Magnin, l'Argentin. Et c'est Londono qui finalement se retrouve au milieu du terrain. On lui est place de Celestini qui est donc blessé. Sinon, c'est une équipe, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, on le voit avec cette surimpression. 12 équipes qui évoluent exactement dans le même dispositif sur le terrain. Et encore une fois, on le répète, alors que là, on est en gros plan sur l'arbitre, monsieur Willard, qui est anglais. On le répète, les Espagnols n'ont que 3 matchs de championnat dans les jambes. Lausanne, pour sa part, a disputé déjà 11 matchs de championnat. On sait que le championnat de Suisse recommence toujours très tôt. Et il y a encore une fois beaucoup plus d'expérience du côté de Celta Vigo, puisque cette équipe est allée l'an passé en quart de finale, par rapport aux Lausannois, où il y a quand même certains joueurs, on a vu notamment un gros plan du gardien Rapo, qui vont disputer ce soir leur premier match de Coupe d'Europe. Pierre-André Schurman estime que le coup est jouable face à cette équipe espagnole, mais pour cela, il faudra une équipe de Lausanne au maximum de ses possibilités. On sait que Lausanne a connu un début de championnat un peu difficile, puisque Lausanne a quand même dû attendre la 7e journée pour obtenir sa première victoire, mais ensuite 4 victoires consécutives et le match nul contre Yverdon, c'était samedi dernier. Donc Lausanne est sur une phase ascendante, alors que là-bas Puchet est dans une situation un peu délicate. Coup de sifflet pour une faute apparemment de Makelele. Donc du côté lausannois, Carlon à droite, Enzi sur le côté gauche, Eduardo Manin l'Argentin et Puchet. Manin qui est précisément en possession du ballon maintenant. Il n'a pas beaucoup joué dans le championnat jusqu'à présent. 3 matchs complets et 2 fois 20 minutes par-ci par-là. Mais avec le forfait de Celestini, l'entraîneur Schurman a dû tenter quelque chose avec Mazzoni là qui a été contré. Enzi, un rebond sur Carpin et finalement Puchet. Oh, Puchet qui a voulu jouer au plus fin avec Carpin. Alors attention, Carpin qui a une frappe assez terrible et là c'est un tir de Revivo, l'Israélien, après un peu plus d'1 minute de jeu. En l'occurrence un ballon perdu par les Lausannois. Puchet n'a pas voulu balancer ce ballon n'importe où. L'intention était judicieuse, mais attention à ne pas prendre de risques parce que ça pourrait se payer très cher. Velasco, Diogo c'était pour Mazzoni et maintenant Cáceres. Puchet, ouais, cette fois-ci Puchet non, il a quand même essayé de conserver le ballon. Bien joué de la part de Londono pour Henzi, avec un appel de balle là-bas pour Mazzoni. Un ballon qui échappe à Mazzoni. Londono qui renverse complètement le jeu avec Aurel. Aurel, il sollicite Carlon qui a joué de manière un peu précipitée. Il aurait eu tout loisir de contrôler son ballon, Carlon. Ouais. Bien joué là encore une fois de la part de Revivo. Mais le système défensif lausannois a bien fonctionné. Diogo. Tentative d'ouverture pour Mazzoni. Intervention de Velasco. Cáceres. Manin. Djorovic plus prompt que Kuzba. Londono. Aurel, qui lui aussi manque son affaire. Un ballon récupéré là-bas par Gustavo Lopez, alors que là on a vu l'entraîneur Victor Fernandez. Cette fois-ci, il n'a pas passé Carpin. Il a été contré par coup de sifflet de monsieur Willard. Et les Espagnols repartent. Djorovic à Juan Fran. Djorovic, alors on utilise toute la largeur du terrain. Cáceres, l'Argentin.
Rennes. Enzi. Rennes. Enzi. Manin. Facile pour Juan Fran. Makelele. Revivo qui bouge beaucoup là-bas. Attention à McCarthy à la limite du hors-jeu. Carlon. Aurel. Alors Mazzoni qui est parti à grandes enjambées. Mazzoni à la lutte avec Caceres. Ouais, sortie du gardien de Truel de la tête. C'était très bien joué cette ouverture. Et Mazzoni on le sollicite encore une fois. Toujours à la lutte avec Djorovic. Et c'est un corner pour Lausanne. Après un peu plus de 4 minutes de jeu, corner obtenu par l'Argentin Mazzoni. Et Caceres qui pour l'UEFA est argentin, pour les Espagnols il est espagnol, ça veut dire qu'il ne compte pas comme joueur non communautaire dans le contingent de Celta Vigo, c'est important. Diogo avec Dutruel qui est sorti et McCarthy qui dégage n'importe où. En l'occurrence, il n'avait pas grand-chose d'autre à faire, McCarthy. Aurel. Ballon qui a été dévié. Pucce qui renverse complètement le jeu avec Enzi. Londono. Bien joué Kuzba. Oui, Rennes de l'autre côté pour Aurel. Superbe le service. Aurel qui va pouvoir... Oh, il aurait dû prendre son temps. Kuzba qui n'a pas pu frapper. Et Diogo du pied droit. Alors que Londono l'a un peu gêné. Bonne possibilité à mettre au crédit des Lausannois, même si Aurel aurait peut-être pu prendre son temps avant de centrer pour soigner son centre. Pucce qui s'est élevé très haut face à McCarthy. On revoit le centre est parfait. Rater. Et regardez Londono qui gêne un peu Diogo, qui n'était de toute manière pas sur son bon pied, mais son tir était parti quand même avec assez de puissance. Diogo qui est contré par Caceres. Diogo, Rennes. Diogo, Manin, Londono, Pucce, Carlon. Alors Pucce qui sollicite Diogo à la lutte avec Velasco. Il a passé, il peut centrer. Un poil trop appuyé le centre de Diogo. D'ailleurs il s'en veut, on l'a vu tout en bas de l'écran. Et il s'en veut Paulo Diogo car il avait fait le plus difficile. Mais son centre est un petit peu trop appuyé. Il n'a pas pu être exploité par le Polonais Kuzba. Et c'est vraiment dommage. C'était une grosse possibilité là pour Lausanne Sport après un peu moins de 7 minutes de jeu. Ouais, ça fait que sur coup là quand même des chances intéressantes pour les Lausannois, mais en Coupe d'Europe, il faut les concrétiser ces occasions. Sous peine de le payer cash en fin de rencontre. Velasco. Bien joué de la part de McCarthy pour Carpin. Caceres. Ouais, avec Caceres, ça fait même 8 joueurs étrangers sur le terrain. À part Velasco, qui est un jeune joueur que Celta Vigo est allé chercher, sauf erreur, à Valence pour une somme avoisinant les 10 millions de francs. C'est le transfert le plus cher de l'histoire du club de Celta Vigo. Donc Velasco, international des moins de 21 ans. Juan Fran et Celades, il n'y a que 3 joueurs espagnols. Carpin qui est contré. Et Enzi qui insiste, il a raison. Makelele. Et maintenant,
Celades. Djurovic, Cáceres. À la limite du hors-jeu, McCarthy. Le juge de ligne a hésité, il a finalement laissé jouer. Et Pucci est en train de demander des explications au juge de ligne, qui lui a donné une explication. Et qui lui a dit que de l'autre côté, il y avait un joueur qui coupait du côté lausannois. Djurovic, dégagement de la tête assez approximatif. Londono. À la lutte avec Carpine, il s'en sort remarquablement. Londono, il y a Enzi qui est tout seul au centre, non. Diogo. Ouais, bien joué entre Diogo et Kuzba, même si la déviation du Polonais est un petit peu trop forte. Touche en faveur des Espagnols. Alors, contre favorable Lausannois, Rennes. Non, Rennes qui est emporté dans son élan a commis une faute sur Velasco. En tout cas, il y a un joueur qu'on n'a quasiment pas vu depuis le début de ce match du côté Celta Vigo. C'est le numéro 11, Gustavo Lopez, qui devrait occuper un poste là-bas sur le côté gauche. Eh bien voilà, il suffisait de le dire. Petit joueur, très vif apparemment, Gustavo Lopez. Velasco. Revivo qui décroche très souvent pour venir chercher les ballons hors jeu. L'arbitre anglais a donné quittance à son juge de touche. Il laisse le jeu se poursuivre. Londono qui a voulu jouer au Brésilien sans réussite. Velasco. Carpine. Bien joué entre les deux hommes. Et bonne intervention conjointe de Diogo et de Londono. Alors, 3 ballons. Seulement 3 ballons sur le terrain. Carpine fait le ménage et le jeu peut reprendre. On a d'ailleurs été un peu surpris de ne pas voir l'autre russe, Alexandre Mostovoy, sur le terrain. Un joueur qui avait impressionné lors des matchs de Coupe d'Europe l'an dernier. Mais là, c'est un choix de l'entraîneur Victor Fernandez avec une déviation de Mazzoni pour Kuzba. Kuzba la lutte avec Djurovic. Bonne intervention du défenseur yougoslave, numéro 19. Alors on montre Juan Fran, le 14. C'était peut-être lui qui est intervenu. Diogo. Un centre. Cette fois-ci, la tête de Djurovic avec le numéro 19. Manin pour Aurel qui est à la limite du hors-jeu mais qui n'est pas hors-jeu. Ah, dommage, l'ouverture. En tout cas, le coup d'œil de Manin était parfait. Mais la réalisation un poil défectueuse. Dommage. En tous les cas, Lausanne est bien rentré dans cette partie. Sans complexe, sans crispation apparente. Et pour l'instant, Lausanne s'est montré l'équipe la plus entreprenante et surtout, elle s'est ménagé des possibilités, malheureusement, sans les concrétiser jusqu'à présent. Mais encore une fois, on ne joue que depuis 12 minutes et quelques. Lausanne doit continuer de la sorte, faire preuve de patience et d'abnégation. Bonne intervention de Enzi Diogo. Retour à Enzi. Manin. Diogo. Voilà, il va se mettre dans une situation quasiment inextricable. Encore une fois, il y a ce souci de ne pas balancer du côté lausannois. Mais il ne faut pas que cela représente un risque. Juan Fran. Et encore une fois, bonne intervention, même si là, entre Aurel et Rennes, on ne s'est pas compris. McCarthy. Là, c'était probablement Celades. Avec un tir.
qui a été freiné par un défenseur lausannois. C'était un tir de Velasco. Et Lausanne qui part en rupture. Mauvaise relance directement sur Makelele. Attention. Oh là, c'était pour Revivo. Très bonne sortie de Rapo. Et encore une fois, Enzi également était bien placé. Il avait senti cette passe assez astucieuse et il avait bien anticipé. Londono, Aurel, Carlon. Très déterminé Rapo sur cette sortie. Velasco, Carpin, on le sollicite beaucoup sur le côté droit, alors que de l'autre côté, on ignore assez souvent l'Argentin Gustavo Lopez. Nouvelle fois, ballon récupéré très vite avec Kuzba. Aurel. Elle a un peu trop tardé. Mazzoni. Londono. Diogo, oui, et bien joué. La tête de Velasco. Rennes. Londono, Enzi, c'est juste, c'est un peu bouché du côté droit. On va essayer de passer par l'autre côté. Non, Manin, long ballon pour Mazzoni. Et c'est Caceres qui est intervenu avec Djorovic. Il a bien failli passer ce ballon. Oh, Rennes là qui s'est lancé. Diogo, Enzi, les deux Danois qui jouent pas mal du tout en ce début de match. À une touche de balle, le ballon circule bien. Mouvement assez fluide, assez rythmé. Diogo, Kuzba. Kuzba qui a voulu se tourner, ballon qui revient jusque vers Rennes, Rennes là-bas dans le paquet. Et il y avait Aurel prêt à exploiter ce ballon. Juan Fran est intervenu et Schumann peut être satisfait de ce que montrent les Lausannois jusqu'à maintenant avec Aurel qui centre immédiatement. Djorovic, quelques paniques dans cette équipe de Celta Vigo, dans cette équipe espagnole. Vigo est une ville qui se trouve tout à l'est de l'Espagne, juste en dessus du Portugal. Dans l'océan Atlantique. Revivo pour McCarthy. Et Rapo qui sort au pied. Celades. Intervention coupable de Londono selon Monsieur Willard. Londono qui avec de grands gestes essaye de faire comprendre à l'arbitre qu'il a joué le ballon. Effectivement, c'était spectaculaire par la suite, mais au départ, Londono a bel et bien joué le ballon. Coup franc intéressant pour Celta. Revivo. Ouais, il a voulu tirer en force dans le petit mur composé de Kuzba et de Rennes. Makelele. Revivo, remise instantanée. Et Velasco hors jeu de McCarthy. Bien joué encore une fois de la part des défenseurs lausannois qui sont remontés de façon compacte et disciplinée. Et McCarthy s'est retrouvé en position illicite de hors-jeu. Le joueur sud-africain qui a participé à la Coupe du Monde avec son équipe nationale et qui est arrivé cette saison de l'Ajax d'Amsterdam. Il avait déjà disputé quelques matchs de Ligue des Champions avec l'Ajax. C'est un nom qui est connu. Makelele. Alors, faute finalement, alors que Gustavo Lopez avait presque réussi à passer. Velasco. Carpin. Mazzoni. Diogo. Rennes. Qui conserve intelligemment le ballon. Rapo. Ouais, dans le dégagement du pied droit est assez approximatif.
Makelele, Revivo. Bonne intervention de Pucci. Ballon récupéré par Makelele, Celades. Et là-bas, de l'autre côté, c'était pour Juan Fran. Kuzma qui a réussi à passer, mais Djorovic sur la trajectoire qui fait le ménage. Non, elle n'a pas passé. Là, il y avait 2 voire 3 joueurs qui l'encerclaient. C'était quasiment une mission impossible pour Aurel avec un ballon. McCarthy. Manin, relance approximative. Attention à Celades. Carpin. Revivo qui a été un peu contré, là, un peu touché par Enzi. C'est une possibilité de rupture pour Lausanne avec Londono. Londono pour Kuzma. Un ballon qui est échappé à Cáceres. Kuzma qui tente de frapper. Et c'est l'ouverture du score. 20e minute très exactement. Remarquable ce qu'il a fait le Polonais Kuzma. Le service de Londono était dosé au millimètre. Il a ainsi échappé au défenseur argentin Cáceres. Regardez, Cáceres qui est juste un peu trop court. Et ensuite, alors le travail de Kuzma aux dépens de Revivo, apparemment. Non, c'était Djorovic, le numéro 19. Et un ballon qui a beaucoup d'effets. Et Dutreuil qui est battu 1-0 pour Lausanne. Voilà une entrée en matière idéale. Et voilà qui va nous montrer de quoi est capable cette équipe de Celta Vigo. Ce n'est pas immérité. Ce n'est pas immérité. Aurel, Rennes et Lausanne qui insiste. Carlon. Et c'est probablement un premier carton jaune. Alors, est-ce Juan Fran? Celades. C'est le numéro 11, Gustavo Lopez, qui a commis cette vilaine faute. Avertissement à l'Argentin. 22e minute. C'est la traduction d'une certaine irritation, d'un certain énervement du côté espagnol. Et c'est un bon coup franc pour Lausanne, botté par le gaucher Diogo. Il n'est pas en jeu, Mazzoni. Et c'est 2-0. Et c'est 2-0. Les Espagnols lèvent les bras en vain. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. 22e minute. Coup franc de Diogo. Et Mazzoni, on a pensé dans un premier temps qu'il avait manqué son affaire, Mazzoni. Le gardien du Dutreuil n'a pas bougé. Ouais, non, il touche le ballon juste ce qu'il faut, Mazzoni. C'est vraiment très, très habile. Et joué tout en finesse. Et Revivo, le capitaine, qui s'en vient protester là-bas auprès du juge de ligne. Et oui, ça fait 2-0. Et voilà un viatique intéressant pour Lausanne qu'il va falloir conserver, gérer, peut-être même augmenter. Il n'y a pas de raison finalement. Ce serait pas plus mal de se mettre à l'abri déjà après le match aller, même s'il reste encore un peu moins de 70 minutes et qu'il pourrait se passer beaucoup de choses. Rennes, Carlon, Mazzoni, à l'aide avec Djorovic. Mazzoni pour Carlon, qui va quand même pouvoir centrer. Un ballon qui échappe à Cáceres. Kuzma, que nous réserve-t-il cette fois-ci? Non. Très bonne intervention de Velasco. Ah, c'est dommage, c'est quand même dommage ce manque d'enthousiasme de la part du public, parce qu'encore une fois la Pontaise n'est pas pleine, de loin pas. Et pour l'instant le match est intéressant. Lausanne réalise de bonnes choses. C'est dommage que Lausanne ne soit pas plus soutenu par ses supporters. Il le mériterait, le Lausanne Sport. Les joueurs lausannois le mériteraient.
Il est vrai que le prix des places est assez élevé. Ça a certainement dû retenir pas mal de monde. Carlon qui laisse filer jusque vers Rapo. Ça a certainement dû retenir pas mal de monde, mais c'est dommage quand même. C'est dommage. En tout cas, le public qui est ici se manifeste. Vous l'entendez tout comme moi. Djorovic. Londono. Kuzma pour Diogo. Oh, Diogo qui a effacé très proprement Velasco, qui peut centrer. Et Ducruel qui est tout heureux de pouvoir se saisir de ce tir, parce que les deux fois précédentes où le Danois avait approché de son but, eh bien, le ballon avait fini dans ses filets. Faute là du côté des Danois. Alors qu'effectivement, monsieur Villard aurait pu laisser l'avantage. Makelele. Makelele qui va essayer de passer. Il y a Gustavo Lopez là-bas de l'autre côté. McCarthy. Bonne intervention de Pucci. Juan Fran. Ballon perdu par Makelele. Kuzma. Bien joué de la part de Carlon vers Mazzoni. Mazzoni qui a pu dévier pour Kuzma. Retour à Mazzoni. Ouais, il va vite, Kuzma. Il va vite, mais pas suffisamment pour prendre de vitesse Djorovic. Alors, en l'occurrence, en une touche de balle, les deux hommes ont progressé de manière assez spectaculaire de ouais, 50-60 bons mètres. Rennes. Mazzoni. Intervention de Celades. Djorovic, Velasco. Se cherche du côté espagnol. On n'arrive pas à trouver les automatismes, à trouver un joueur qui est libre de tout marquage et en bonne position. C'est la preuve de mon filtrage du côté lausannois, d'un bon positionnement sur le terrain. Londono. Pucci. Manin. Alors là, les Espagnols se sont montés d'un cran. Ils ont joué plus haut. Kuzma qui n'a même pas cherché à toucher le ballon. Et Celades. Revivo. Velasco. Revivo. Manin qui a été le plus prompt sur le ballon. Les Danois qui font preuve de plus de vivacité, notamment l'interception. Ils ont gagné beaucoup de duels, voire de ballons sur des services adverses. C'est la preuve peut-être que les Danois sont mieux en jambes que les Espagnols. Encore qu'il reste une grosseur à jouer dans cette rencontre. Donc pas de jugement hâtif ni prématuré. Mais il y a quand même beaucoup de déchets du côté de Celta Vigo. L'entraîneur Victor Fernandez reste apparemment assez placide là-bas sur son banc de touche. Il est debout. Ah, cette fois, il commence à gesticuler un peu plus. Mazzoni dans la tête de Juan Fran, probablement. J'ai beaucoup de peine avec le numéro 14 là-bas, tout de l'autre côté. Même qu'avec Gustavo Lopez, même si Gustavo Lopez est un gabarit un peu différent. Là, c'était Celades. Djorovic pour Caceres probablement. Non, on va sauter là. On va jouer directement avec Velasco. Alors ça bouge du côté espagnol. Pas forcément un rythme très soutenu, mais on essaye d'appeler le ballon. Celades. Velasco. Carpin. Encore une fois, un très bon jaillissement de Manin. Bien joué de Kuzma en une touche. Rennes. Alors Rennes, il est obligé de temporiser un peu. Ouais, là, il y a un peu de panique. Le premier service de Rennes n'était pas bon. Là-bas, c'est Gustavo Lopez. Gustavo Lopez pour Carpin, qui a laissé passer. Et Manin qui a pu éclaircir la situation, du moins momentanément. Juan Fran.
Gustavo Lopez, très bon travail défensif de Londono. Mazzoni. Rennes, qui a joué immédiatement avec Diogo. Rennes. Oui, c'est superbe du côté lausannois. On se trouve quasiment les yeux fermés. Et Diogo encore une fois face à Velasco. Alors Diogo, il a déjà réussi à passer le latéral espagnol. Cette fois-ci, il n'a pas pris de risque. Enzi. Rennes qui va peut-être se mettre en position. Oui, remarquable encore une fois là-bas pour Londono. Et qui peut centrer, qui a essayé de centrer, mais Lausanne joue remarquablement. Fait preuve d'une maîtrise assez exceptionnelle. Et là, on a vu ce mouvement offensif qui est parti sur la gauche, c'était fermé. Et tout de suite, on a sollicité de l'autre côté Londono, qui s'était proposé sur le côté droit. Et on est passé du côté gauche au côté droit très rapidement. Et encore une fois, situation favorable aux Lausannois avec Diogo. Un ballon qui a beaucoup d'effet. Et Makelele qui écarte le danger. Et tous les joueurs de Celta Vigo étaient dans leur 16 mètres. C'est aussi un signe qui ne trompe pas. Ça veut dire qu'on assure du côté espagnol. La leçon du coup franc de tout à l'heure, le coup franc de Diogo. Le but de Mazzoni a apparemment servi Aurel qui réclame une faute de main qu'il ne tiendra pas. Makelele, McCarthy, bon jaillissement de Manin. Enzi. Alors là-bas, c'est Kuzba qui appelait le ballon, qui va tenter de remettre dans le paquet. Mazzoni. Oui, Dutrumel qui est venu lui souffler ce ballon vraiment du bout des poings. Mais encore une fois, c'était bien joué côté lausannois avec Diogo là qui effectue un bon travail défensif. Non, c'est Rennes qui avait remis de la tête, pardon. Et regardez Mazzoni, et il a failli pouvoir frapper de la tête. Et Dutrumel est sorti de manière assez déterminée, de manière très propre avec le point. McCarthy, ouais, passe en retrait à Celades. Il n'est pas satisfait, Victor Fernandez. Alors qu'il reste un petit quart d'heure à jouer. Et que Lausanne mène toujours 2-0. Deux buts tombés aux alentours de la 20e minute par Kuzba et Mazzoni. Gustavo Lopez qui obtient une touche. Gustavo Lopez. Revivo. Hors-jeu. Oui. Il y avait hors-jeu au départ. Était-ce Celades ou peut-être Juan Fran avec le numéro 14. Encore une fois, Lausanne a bien manœuvré en la circonstance. Rapo. Alors dégagement cette fois-ci, un ballon gagné par les Espagnols, mais récupéré immédiatement par Pucce. Et Dutrumel a quand même dû assurer parce que ce ballon était cadré. Même si manifestement l'intention de Pucce n'était pas de frapper directement au but. Juan Fran. Revivo. Un ballon perdu. Londono. Kuzba, ouais, bien joué pour Mazzoni. Il se trouve les yeux fermés, Kuzba et Mazzoni. En l'occurrence, Kuzba a frappé un peu trop fort. Le ballon n'a pas pu être exploité par Mazzoni. Mais sur rupture, les deux hommes sont redoutables d'efficacité, de complémentarité, de complicité. Quand on pense les critiques qu'avait dû essuyer Kuzba pour un championnat un peu en demi-teinte, un début de championnat en demi-teinte lorsqu'il était arrivé. Mazzoni pour Kuzba. Encore une fois, mais une nouvelle fois, ça ne donne rien. Revivo. Gustavo Lopez. Diogo. De l'autre côté là-bas, c'est dommage. Alors Kenzie s'est engagé sur le côté gauche. Diogo s'excuse effectivement. Il aurait dû jouer tout de suite sur le côté gauche avec Kenzie. Celades. Velasco. Carpin qui plonge souvent dans l'axe du terrain pour chercher un peu d'espace avec
Eduardo Manin qui a pu intervenir sur cette remise instantanée. Eh bien, Rapo, il n'a pas eu grand-chose à faire jusqu'à présent. Et il n'a pas eu grand-chose à faire, c'est tant mieux, pourvu que ça dure. Mazzoni, Diogo, Rennes. Or, de l'autre côté, il y a Aurel qui est parti. Rennes a cette fois-ci choisi de jouer sur la gauche, faute de main de Enzi. Oui, c'est juste. C'est juste, la pelouse est quand même assez humide. On sait qu'il a plu pas mal hier soir ici à Lausanne, puisque Celta Vigo a voulu s'entraîner hier soir vers 20 h. Les Espagnols sont arrivés bien plus tard que prévu, puisqu'ils ont dû patienter quasiment 5 heures à l'aéroport de Vigo avant de pouvoir atterrir. L'avion étant trop bruyant, ils n'ont pas pu atterrir à Genève, ils ont dû aller à Lyon-Satolas. Et finalement, quand ils étaient prêts à s'entraîner hier soir vers 8 h, il pleuvait tellement que l'entraîneur Victor Fernandez a préféré annuler cet entraînement et aller directement à l'hôtel à Nyon. Mais ce matin, ils se sont entraînés, les joueurs de Celta Vigo à Nyon. Oh, la faute de de Pucci, pardon. Et Pucci va écoper lui aussi d'un carton jaune. Oui, c'est dommage, ce n'était pas nécessaire. Encore que Monsieur Willard aurait pu faire preuve d'un peu de clémence. Les Lausannois n'ont commis que très peu de fautes jusqu'à présent. Mais attention à ce coup franc. Attention à ce coup franc, c'est sur un coup franc aussi que Lausanne a marqué le deuxième but. Beaucoup de buts sont marqués sur des balles arrêtées. Avec un ballon qui est dévié. Pas d'enjeu. Rapo qui fait une parade fantastique et finalement l'arbitre qui intervient. Alors très bon arrêt de Rapo. On nous montre en gros plan Djorovic. Est-ce que c'est lui qui a finalement hérité de ce ballon? Oui, c'est bien le numéro 19. Et regardez Rapo qui sort très bien, qui a un peu de réussite. Et finalement, faute de main du joueur espagnol. Et Monsieur Willard était idéalement placé. Kuzma, qui était dominé de la tête par Cáceres. Et Velasco, Carpin. Et Velasco, Cáceres. Et là, c'était une grosse possibilité. On le disait juste avant ce coup franc. Attention à ne pas commettre ce genre de faute. Parce qu'on dans les matchs de cette importance, les balles arrêtées peuvent jouer un rôle très important. Celades. Djolovic. Juan Fran. McCarthy, elle est avec Pucci. McCarthy, oui, bien vu pour Gustavo Lopez qui a manqué son contrôle. Et Manin qui doit dégager de manière un peu précipitée. Beaucoup de maîtrise là, de la part de Djolovic. Velasco, Carpin. Revivo, Celades. Makelele. Juan Fran. Oui, les Espagnols sont en train d'augmenter la cadence, d'augmenter le rythme. Avec Celades qui va frapper directement sur Rennes. Velasco. Et à la tête de Londono. Rennes. Londono, Enzi. Bien joué de la part d'Enzi. Il n'a pas beaucoup de possibilités. Rennes. Mazzoni. Qui a été surpris par la passe adressée par le Suédois. Celades. Gustavo Lopez. Et encore un ballon perdu. Relance approximative. Londono. Londono qui part en rupture. Il y a Kuzma là-bas. Non, il a lâché trop tard son ballon. Il a lâché trop tard son ballon, Londono. Il aurait dû le donner soit plus vite, soit continuer sa percée de manière individuelle. Car regardez, les joueurs s'arrêtent. Et Kuzma, effectivement, est en position illicite de hors-jeu. L'auteur du premier but. Carpin. Alors, Carpin qui tente de déborder. Bonne intervention de Diogo. Très bonne intervention de Diogo même. Il est assez élogieux avec Lausanne, mais Lausanne réussit pour l'instant une première partie de match véritablement parfaite. Carpin. La tête de Carlon qui concède le corner. Il n'avait pas véritablement d'autres possibilités, Carlon.
Alors on se répartit les tâches au niveau de la défense lausannoise. Mazzoni qui peut dégager Makelele. Retour là-bas à Revivo qui centre immédiatement. Rapo. Ballon qui est échappé à Revivo. Juan Fran. Gustavo Lopez. Sur la trajectoire Pucce. Rennes. Aurel. Lausanne qui souffre maintenant depuis la demi-heure, c'est-à-dire depuis à peu près 8-9 minutes. Lausanne souffre un peu. Les Espagnols manifestement sont en train de retrouver un peu leurs esprits, une certaine lucidité, une certaine application dans le jeu. Gustavo Lopez. Ouais, bien joué là pour Juan Fran qui peut centrer. Non, il a voulu tirer. L'angle était en tous les cas très réduit. Et Rapo encore une fois impeccable. Ah, j'ai quand même l'impression qu'il a voulu centrer et qu'il a manqué son affaire, Juan Fran. Mazzoni qui a pu dévier. Kuzba, non. Celades. Makelele, non. Juan Fran, Gustavo Lopez. Carlon qui intervient. Alors, McCarthy à la lutte avec Pucce. McCarthy qui se retourne, qui centre. Enzi qui dégage parfaitement. Londono. Diogo. Oui, Enzi qui dégage. Alors, Kuzba qui va aller négocier ce ballon avec Caceres. Avec Djurovic plutôt. Djurovic joue avec son gardien du duel. Et ça repart là-bas du côté gauche avec Juan Fran. Revivo, faute de Manin. Et avertissement. Oh là là. Il est pointilleux, monsieur Willard. Encore une fois, il n'y a pas eu beaucoup d'irrégularités. C'est un match très correct. Et là, deux interventions lausannoises hors jeu. Deux interventions lausannoises sanctionnées d'un carton jaune. Londono. Enzi. Un certain pressing maintenant qui est effectué par les joueurs espagnols. Carpin. Revivo qui va peut-être essayer de frapper du pied gauche. Et une nouvelle faute lausannoise. Attention. Au risque de se répéter, ce genre de petites choses est à éviter. Oui, effectivement, Enzi est un peu en retard. Il y a Carpin, le droitier. 4 hommes dans le mur. Revivo, Carpin. Et dans le mur. Avec une deuxième frappe. Mal cadrée. Alors qu'un joueur de Lausanne reste au sol, c'est probablement Diogo. Mais je n'ai pas réussi à identifier le joueur espagnol qui a frappé. C'était peut-être Celades. Alors, que se passe-t-il? Voilà. Ça, c'est la deuxième frappe. Ah, il a l'air groggy, Diogo. C'est lui qui s'est opposé avec le corps au premier coup franc, à la première frappe. Oui. Il se revient que... Ah, il l'a pris apparemment sous le menton. Il se revient que Lausanne parvienne à boucler cette première période sur ce score qui lui est favorable, 2-0. Oui, Diogo, il est là et il est présent. Il est venu disputer ce ballon à Carpin. Londono, Diogo, Manin. C'est pour Londono et c'est pas mal fait du tout. Dommage. Le ballon a juste ricoché au mauvais moment. Il était inexploitable pour Londono. Djurovic. Celades, il touche beaucoup de ballons.
du côté espagnol. C'est un peu lui qui donne le rythme, qui imprime le jeu du côté espagnol. Juan Fran. Velasco. Carpin. Intervention de Pucci. Kuzma. Voilà, aussi il y a une petite faute sur Kuzma. Oui. Et vous le voyez avec la surimpression. Moins d'une minute encore à jouer dans cette première période que Monsieur Willard va peut-être prolonger quelque peu. Maintenant, une mi-temps ne dure plus 45 minutes. C'est quasiment de l'histoire ancienne. Manin. Mazzoni qui s'est élevé très haut face à Juan Fran, sans succès. Et Dutruel qui se dépêche. Velasco. C'est la def, encore une fois. Alors, autant au début de match du côté espagnol, ça penchait à droite. On a beaucoup sollicité Carpin. Autant maintenant, on l'ignore complètement. On joue quasiment que du côté gauche. Avec Gustavo Lopez et Juan Fran. Le latéral qui s'engage beaucoup. 3 minutes de temps supplémentaire. Ah bon? Où est-ce qu'il est allé chercher ça, le quatrième arbitre, Monsieur Barry? Il y a eu certes une intervention pour Diogo, mais je ne me souviens pas qu'il y en ait une autre. Bien joué là de la part de René pour Carlon. Il est un peu à peine, Carlon, en ce début de rencontre. Jean-Philippe Carlon. Aurel, Carlon. Et une nouvelle fois un ballon sorti. Carlon a saisi l'opportunité qui lui était donnée de jouer à ce poste-là, puisqu'Aurel est monté d'un cran. Aurel qui avait joué la saison dernière en tant que latéral, mais avec les mauvais résultats du début de championnat, et bien l'entraîneur Schurman a monté Aurel d'un coin. Obstruction de Diogo. L'entraîneur Schurman a monté Aurel d'un cran, soit demi sur le côté droit. Et c'est Carlon qui occupe maintenant le poste. Il est debout, Velasco, rassurez-vous. Il est debout, Carpin. Alors Carpin qui pique au centre. Revivo, un ballon qui lui échappe curieusement. Et Carlon qui dégage une nouvelle fois n'importe où. Alors que l'on joue depuis 46 minutes et 30 secondes. Encore 1 minute 30 donc dans cette première période. Et Lausanne qui doit s'accrocher. Qui doit lutter jusqu'au coup de sifflet final de Monsieur Willard. Là, un ballon perdu. Enzi doit prendre son temps. Rien précipiter. Rennes. Ah non, un ballon de nouveau perdu très rapidement. C'est dommage. Là, c'est l'expérience qui doit parler maintenant du côté lausannois. Il faut faire preuve d'une certaine lucidité. Alors, encore 1 minute. London, ouais, bien vu pour Kuzma. Kuzma, Mazzoni, Kuzma, ouais, c'est bien fait entre les deux hommes, dommage. Kuzma a même été peut-être un peu surpris de la remise instantanée de Mazzoni. Mais ils peuvent encore nous réserver de bons moments en deuxième période, les deux hommes. Nouvelle intervention irrégulière dans le lausannois, Londono en l'occurrence. Et les Espagnols qui réclament le ballon, qui se dépêche, Juan Fran. C'est Carpin là-bas qui est parti sur le côté gauche, déviation. Rapport. Voilà, c'est terminé. 47 minutes et 50 secondes de jeu. Lausanne mène 2-0. Avantage mérité, notamment grâce à la très bonne entrée en matière des Lausannois qui tout de suite se sont portés vers le but de Celta Vigo. Cela a été concrétisé par 2 buts réussis aux alentours de la 20e minute. But réussi par Kuzma et Mazzoni 2 minutes plus tard. Donc 2-0. Et Pierre-Alain Dupuis va très probablement tendre son micro à un joueur lausannois, pour autant qu'un veuille bien s'arrêter.
Pierre Alain et Fabio Celestini. Effectivement, je crois que la satisfaction du côté lausannois est justifiée, autant par la manière que par le score. Mais encore une fois, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il reste 45 minutes et il reste même en fait un match complet après à disputer. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur celui-là. Lausanne doit encore bien gérer cette deuxième mi-temps, ces 45 dernières minutes. Et pour ce faire, est-ce que l'entraîneur Schurman a effectué des changements? Est-ce que l'entraîneur Victor Fernandez a effectué des changements? On a été un peu surpris par le manque de maîtrise, le manque de fluidité dans le jeu de Celta Vigo. Et en faisant un rapide décompte, on constate quand même qu'il y a 5 nouveaux joueurs qui sont arrivés à l'entre-saison du côté de Celta Vigo. C'est-à-dire que l'entraîneur Victor Fernandez doit reconstruire, doit rebâtir, doit recréer des automatismes. Et malgré tout, ça prend quand même quelques temps. Alors, un rapide coup d'œil. Apparemment, il n'y a pas de changement du côté lausannois. Là, on est en gros plan sur le Polonais Marcin Kuzba et maintenant sur Mazzoni, c'est-à-dire les deux joueurs qui ont marqué pour Lausanne dans cette rencontre. Et c'est donc parti pour 45 minutes de jeu. On va voir de quelle manière d'ailleurs les Espagnols vont attaquer cette deuxième période. Est-ce qu'ils vont prendre le jeu plus résolument à leur compte? Est-ce qu'ils vont aller plus résolument vers le but de Rapo? Eh bien, on va le savoir immédiatement avec Karpin, McCarthy en retrait. Mais là, ça n'avait pas suivi du côté espagnol. Mazzoni. Alors, apparemment, pas de changement dans les deux équipes. Et longue ouverture d'Enzi pour Kuzba. À la lutte avec Djurovic. Et Kuzba qui ne laisse pas sortir le ballon. Et Diogo immédiatement dans le paquet. Mazzoni qui a passé devant Caceres. Mais sans danger. Sans danger pour le gardien du Truel. Gustavo Lopez. Et Revivo qui est un peu oublié, qui a peut-être contrôlé ce ballon de la main. McCarthy. Celades, Karpin, Enzi qui est venu faire jouer très haut et qui gêne d'ailleurs passablement Karpin, même qu'il met un peu trop d'ardeur, l'ancien joueur de Young Boys. Celades est véritablement la plaque tournante de cette équipe de Celta Vigo. Tous les ballons quasiment passent par lui lorsque les Espagnols partent en attaque. Makelele qui a été contré, a bien joué de la part de Manin. Diogo. Et ça va repartir avec Djurovic. Juan Fran qui est tout seul ici sur le côté gauche. On ne l'a pas vu. Si, Celades l'a vu tout de suite. Aurel vient faire écran. En tout cas, il est très généreux dans l'effort, Juan Fran. Avec là un ballon perdu, Mazzoni. Diogo. Diogo qui a été sévèrement taclé. Et c'est un avertissement là aussi pour le joueur espagnol. Il en a mis un tout à l'heure à Pucce, il en a mis un aussi à Magnin pour une faute apparemment identique cette fois-ci. Il reste impassible, monsieur Willard. C'est un coup franc pour Lausanne. Lausanne est en forme au mois de septembre. Il l'avait prouvé l'an dernier à la même époque en obtenant un probant match nul 2-2 contre la Lazio de Rome. Lausanne qui avait fait très bonne figure dans ce match, même si les Lausannois avaient dû courir après un score au deuxième mi-temps, un score qui leur était défavorable. Ils n'avaient, sauf erreur de mémoire, égalisé quand toute fin de rencontre. La mauvaise relance encore une fois du côté lausannois. Oui, effectivement, c'est Rennes qui avait égalisé à quelques 6 minutes de la fin du match. Mais Lausanne avait montré de très bonnes choses, très bonne disposition. Et ça semble être de nouveau le cas ce soir. Carlen, Aurel, Rennes qui a pu échapper à Makelele. Londono pour Aurel qui a pu passer, qui peut centrer.
Ouais, le centre était très bon encore une fois. Un peu en retrait au sol. C'est toujours très délicat pour les défenseurs adverses. Celades, Karpin. Et là-bas, c'est Velasco qui s'est proposé. Qui se brise sur Enzi. Mazzoni. Qui renverse complètement avec Aurel Carlon. Aurel. Non. Un ballon perdu très vite par les Lausannois. Faute de Rennes sur Gustavo Lopez. Gustavo Lopez, on n'a pas beaucoup utilisé en première période. Pourtant, il nous semble être très rapide, très vif. Le numéro 11 de Celta Vigo. Argentin, petit gabarit, mais très explosif. Juan Fran. Carlon. Aurel. Kuzba. Aurel. Alors Lausanne doit se ressaisir tout de suite. Là, il y a un petit manque de concentration depuis le début de cette deuxième mi-temps. Et Diogo qui est projeté une nouvelle fois par Velasco. Londono. C'est une trouvaille assez intéressante d'ailleurs que de le mettre avec une tête de Kuzba. Trouvaille assez intéressante. Là, ce rôle de demi-défensif dans l'axe derrière Rennes. Il est assez efficace, Londono. En tous les cas, non seulement il a effectué un très gros labeur défensivement, mais c'est quand même lui qui a donné le ballon à Kuzba sur le premier but. D'une passe remarquable de précision. Pucce. Diogo. Rennes. Encore une fois, du côté de Lausannois, on n'est pas parti sur les mêmes bases qu'en première période. Makelele. Oui, bien joué de la part de Manin. Diogo. Londono. Au sol. Manin. Carlon. C'était pour Magnin, mais encore une fois, la passe de Carlon n'est pas arrivée à son destinataire. Revivo, Karpin. Ouais, bien joué pour Gustavo Lopez. Bon retour d'Aurel. Et Diogo. Et qui dégage faute de main de Gustavo Lopez. Oui, incontestablement, ça ne part pas de la même manière qu'en première période. Lausanne a, à mon avis, dû recevoir quelques consignes pendant la mi-temps par l'homme qui est ici en gros plan, en l'occurrence Pierre-André Schurman. Quelques consignes de prudence. Lausanne a peut-être laissé beaucoup d'énergie dans le début de match qu'il a effectué. Gustavo Lopez, ouais, bien joué pour Juan Fran à la lutte avec Carlon. Alors attention, pas de faute. Il a passé Juan Fran, il peut tirer. Rapo, une nouvelle fois, parfait. Lausanne qui va peut-être chercher à exploiter les espaces que vont laisser les Espagnols. Dans tous les cas, sur rupture, des Espagnols qui devraient plus se découvrir dans cette deuxième mi-temps pour essayer de marquer un but. Fabio Celestini l'a dit pendant la pause. Un but marqué à l'extérieur vaut toujours très cher. Et Fabio Celestini l'a bien dit, un 2-0 serait beaucoup mieux qu'un 3-1. Alors Lausanne ne doit quand même pas trop spéculer sur ce score de 2-0. Car un 3-0, c'est quand même encore mieux qu'un 2-0. Celades, Velasco. Revivo. Pucce, un ballon qui lui échappe. Carlon vers Aurel avec un peu de réussite. Mazzoni. Kuzba. Alors Kuzba, il a face à lui Caceres ou Djordjevic. Et peut-être une obstruction de la part de Caceres, non. Et là, il doit revenir faire l'effort, Kuzba. Venir effectuer sa part de travail défensif. Karpin qui accélère. Il va le trouver en face de lui, un autre blond, la personne d'Enzi. Londono.
n'était pas en jeu McCarthy, mais Revivo l'était. Et quelques petits gestes d'énervement là entre Carpine et Revivo. L'entraîneur Victor Fernandez est beaucoup moins serein qu'en début de match. Lausanne connaît un déchet assez important ce début de deuxième mi-temps. C'est pas aussi performant que lors de la première période où les Lausannois faisaient bien circuler le ballon, avaient une jouerie assez bien au point. Revivo à la lutte avec Manin et faute de Manin. Là aussi, il n'est pas d'accord, le joueur argentin. Et pourtant, Monsieur Villard a sifflé. C'est un coup franc pour Celta Vigo. Attention, attention. Tous les Lausannois dans leurs 16 mètres, y compris Mazzoni et Kuzba, les deux attaquants. C'est botté par un gaucher. Un ballon qui va avoir beaucoup d'effet. Bien joué de la part de Rapo, mais là, il ne pourra pas faire grand-chose avec ce ballon. Oui, calme, calme, mais il faudra quand même le jouer, le dégager ce ballon. Très très bien sorti une nouvelle fois Rapo. Et Kuzba au sol à la lutte avec Makelele. Cette fois-ci pas d'intervention de Monsieur Willard. Toujours 2-0 alors que l'on vient de franchir la 10e minute dans cette deuxième mi-temps. Et l'équipe de Celta Vigo qui est le plus souvent en possession du ballon. Et Velasco. Revivo. Intervention de Diogo. Londono. Enzi, bien joué. Diogo directement dans les pieds de Velasco. Carpine. Makelele. Et Gustavo Lopez. Juan Fran qui a une nouvelle fois passé face à Carlon. Il est un peu en retrait par rapport à ses coéquipiers, Carlon. Il a eu beaucoup de déchets à la relance et défensivement, ce n'est pas parfait non plus. C'est une petite faute, une nouvelle faute qui pourrait avoir de grandes conséquences. Carpine. Avec un ballon dévié de la tête de Makelele. Déviation de Makelele, peut-être de Revivo. Alors vous avez entendu 7700 spectateurs alors que l'on revoit cette action lausannoise. 7700 spectateurs seulement. Il y a faute là du côté espagnol. Mais encore une fois, il faudra être concentré jusqu'au bout, ne pas commettre des fautes de celles qu'a commises tout à l'heure Jean-Philippe Carlon, car sur ces balles arrêtées, tout peut arriver. Il faudra éviter ce genre de choses. La bonne ouverture pour Makelele. Non. Rennes qui tente d'accélérer un peu, de secouer un peu l'équipe lausannoise. Rennes qui sollicite Aurel. Aurel immédiatement. Kuzba, ouais, pour Mazzoni qui n'est pas en jeu. Et c'est 3-0. Alors c'est superbe, c'est remarquable entre les deux joueurs ce qu'ils ont fait. Mazzoni, 13e minute de la deuxième mi-temps. Mais grand coup de chapeau à Kuzba. On va le voir avec le ralenti. Ce que fait Kuzba est tout simplement phénoménal. Rennes, un ballon pour Aurel qui centre immédiatement. Et regardez Kuzba. Petit ballon pour Mazzoni dont le pied gauche ne tremble pas, seul face à Dutruel. Là aussi, il était à la limite du hors-jeu, Mazzoni. Oh non, il fait le pas de retard, beaucoup trop tard, Djorovic. Il fait le pas de retrait, pardon, beaucoup trop tard. Mais ce qu'a fait Kuzba est tout simplement phénoménal. Même s'il faut associer Mazzoni dans cette louange, puisqu'il a frappé vite et juste. Et ça fait 3-0 pour Lausanne. Ça fait 3-0 pour Lausanne. C'est une très bonne chose, une très bonne surprise aussi. Mazzoni 2 buts, Kuzba 1 but.
Et Rapeau qui va peut-être quand même avoir du travail en fin de première période. Aurel là, qui a touché le ballon, et Aurel aussi, il faut quand même reconnaître qu'il flambe en ce début de championnat. Il a une très très grosse présence au milieu du terrain, et sur le côté droit, il se propose énormément pour ses coéquipiers. Il donne des solutions, et là c'est lui qui a centré immédiatement. Revivo, Juan Fran qui centre, et Rapeau encore une fois, prise de balle très 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 sûre. Diogo, Enzi, Mazzoni qui a tenté d'abuser, Cáceres sans succès, Carpin, Velasco. Intervention assez musclée de Enzi. Celades, Carpin. Encore une fois, les Lausannois qui sont plus vite, Seren qui avait réussi à subtiliser ce ballon à un adversaire. Velasco, Cáceres, Jorovic, Juan Fran, tout de suite Aurel vient faire écran. Carle dans la lutte avec Gustavo Lopez. Pas très très joli le geste de Gustavo Lopez après le tacle d'Aurel qui était correct. Alors Aurel ne doit pas perdre son temps à discuter. Faute d'Enzi sur Revivo. Celades, Velasco, Carpin. Carpin qui n'a jamais cherché à provoquer son adversaire en duel. Il a toujours fait un pas de retrait ou une passe en retrait. Juan Fran, bien joué de la part d'Aurel. Makelele. Un ballon qui sort en faveur des Lausannois. Et Makelele aussi, lui, n'a pas beaucoup vu à son avantage dans cette rencontre. L'ex-joueur de Nantes, formé au FC Nantes et ensuite qui a transité par Marseille où il n'a pas beaucoup joué. Diogo. À la lutte avec Carpin. Et il y a peut-être une faute de Carpin. Et joué, dit Monsieur Villard. Carpin à la lutte avec Enzi, il va pouvoir centrer. Bon travail défensif de Pucci cette fois-ci. Et Diogo directement sur Cáceres. Celades avec Gustavo Lopez qui a voulu frapper. Et c'est un but concédé par les Lausannois. Et un petit relâchement de concentration. C'est Rapeau qui l'a mis au fond. Sur ce centre de Revivo probablement. Dommage. 17e minute. Mais on le sentait un petit peu venir. Là c'est Rapeau qui hésite. Et c'est Revivo qui insiste avec raison. Qui centre. Et c'est Rapeau qui la met au fond. C'est un autogol de Rapeau parce que j'ai pas l'impression que Revivo aurait pu suffisamment rétablir la course du ballon pour la mettre dans le but. Ah, c'est dommage, et c'est là où il faut faire preuve de maîtrise autant nerveuse que tactique. Alors que là, on a vu l'apparition du numéro 12. Caviedes, un joueur équatorien, en lieu et place de Gustavo Lopez. Ouais, on revoit, regardez, c'est parce que là le centre de Revivo aurait pu être dangereux, mais c'est bel et bien Rapeau qui la met au fond. Si Rapeau n'avait pas esquissé le moindre geste, eh bien à mon avis ce ballon n'aurait pas pris le chemin des filets. C'est dommage parce que Rapeau, soyons honnêtes aussi, a réalisé jusqu'à présent un match parfait. Rennes. Kuzba. Oui, alors on attribue à Revivo, mais à mon avis, c'est bel et bien un autogol de Rapeau. Cela n'a guère d'importance, si ce n'est que le score est maintenant de 3-1 pour Lausanne. Lausanne qui a connu un moment de flottement là.
après le troisième but. Et décidément, c'est une carence typiquement helvétique. Longue ouverture là. Carlon, oui, bien joué cette fois-ci pour Rapo. Il y avait Revivo dans son dos, l'Israélien, mais Carlon a très très bien joué. Alors de Rapo directement vers Dutruel, qui lui joue à la main. Velasco. Directement sur Rennes, mauvaise relance de la part de Velasco. Avec Diogo qui est parti là-bas. Diogo face à Cáceres. Avantage à Cáceres. Un joueur solide s'il en est, il l'a montré sur cette intervention. McCarthy qui a pu dévier. Manin. Lausanne qui doit se ressaisir maintenant, qui doit se reprendre, qui doit effectuer chaque joueur doit effectuer son travail défensif. Avec Pucella qui a été abusé par le nouveau rentré Caviedes. Makelele, Revivo. Encore une fois pour McCarthy à la limite du hors-jeu. Et Monsieur Willard donne penalty. Ah là 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 là, Lausanne est en train de tout foutre par terre, ce qu'il a construit pendant 60 minutes de jeu. Et il va avertir Manin. Et c'est donc l'expulsion. Ce que c'est stupide du côté lausannois. Alors que les Lausannois étaient dans une position hyper favorable, un relâchement coupable. Oui, c'est l'expulsion. Alors il commet une grosse bévue, l'arbitre, Monsieur Willard. Il commet une grosse bévue. Car s'il avertit Manin, à mon avis, Manin avait été averti en première période. Oui. D'ailleurs, on s'agite du côté du banc. On s'agite du côté du banc. Oui, Monsieur Willard qui est en train de consulter ses papiers. Alors, les Espagnols protestent. Les Espagnols, non. Est-ce moi qui me suis trompé en première période? Difficile à dire. Carpin. Et 3-2. Et 22e minute. Ah, un match dure 90 minutes et Lausanne a eu tort de croire qu'il était trop vite arrivé. Alors, penalty transformé par Carpin. Et ce n'était probablement pas Manin qui avait été averti en fin de première mi-temps, mais peut-être bien Londono. En tous les cas, le jeu se poursuit à 11 contre 11. Et Lausanne va souffrir maintenant. Lausanne va souffrir, c'est véritablement dommage. Lausanne qui a fait preuve de relâchement coupable là. Et avertissement à Aurel. Ça, c'est aussi la traduction d'un certain énervement. Djorovic vers le gardien du Truel. Manin dominé la tête par McCarthy. Enzi. Matoni qui a pu dévier pour Rennes. Un bon retour de Makelele. Londono. Aurel. Oh, c'était pour Carlon, mais Carlon est un peu resté bloqué. Il n'a pas osé s'engager véritablement. Alors qu'il va y avoir un changement du côté lausannois avec Diogo. Diogo va sortir. C'est Christ qui va prendre sa place là. C'est un changement qui traduit bien l'intention de Pierre-André Schurman. Diogo est plutôt un joueur à vocation offensive. Christ est plutôt un joueur défensif. Alors qu'il y a également un changement du côté espagnol avec la sortie du numéro 16, Celades.
Et l'entrée en jeu du numéro 5, Giovanella. Voilà, 2 changements donc coup sur coup. Changement dans l'équipe de Zeta de Vigo, le numéro 16, Albert Senates Lopez cède sa place au numéro 5. Et Lausanne doit impérativement se ressaisir maintenant sous peine de connaître une cruelle désillusion. Et surtout de gâcher ce qu'il avait construit pendant la première heure de jeu. Mauvaise relance là de la part de Djurovic. Ouais, les Espagnols, ils n'en reviennent pas. Ils doivent être tout contents avec ce score de 3-2 maintenant. Parce qu'à l'heure de jeu, ils étaient quand même menés 3-0 et en moins de 5 minutes, ils ont pu marquer 2 buts. Et bien joué là, de la part de Giovanella. Avec l'autre nouveau rentré, Caviedes. McCarthy, oui, faute de Manin. Et cette fois-ci, il va se faire expulsion. Cette fois-ci, il va se faire expulser. Manin, c'est véritablement dommage. C'est véritablement dommage. Mais les deux Danois sont excédés. Et ils ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes parce qu'ils avaient tout pour bien faire. Ils avaient tout entre les mains pour réaliser une partie remarquable, pour prendre un ascendant sur leur adversaire, même une sérieuse option sur la qualification. Et maintenant, pendant les 20 dernières minutes qu'il reste à jouer, Lausanne va souffrir. Lausanne va devoir puiser dans ses réserves pour essayer de conserver ce but d'avance. Alors là, en l'occurrence, ça va être très facile pour l'instant, puisque c'est probablement Christ qui va s'occuper de la charnière centrale. Attention à Karpin. Non, c'est le gaucher Revivo qui a frappé largement par-dessus. Heureusement pour Lausanne, et les gestes de Rapeau pour dire à ses coéquipiers, on se calme, non, on essaye de retrouver ses esprits. Mais là, on a vu toute la maîtrise et toute l'expérience des joueurs espagnols qui, je le rappelle, sont allés jusqu'en quart de finale de la Coupe de l'UEFA l'an dernier. C'est-à-dire qu'ils ont disputé 8 matchs de Coupe d'Europe et à ce niveau-là, eh bien, on apprend très vite, on emmagasine énormément de choses qui sont bénéfiques par la suite. Pucce. Rennes au sol, faute de Cáceres. Mais l'entraîneur Pierre-André Schumann va probablement procéder à un deuxième changement. Le gros dilemme, qui sortir maintenant dans cette équipe lausannoise? Un attaquant, Mazzoni ou Kuzba, les deux qui ont été d'une efficacité assez redoutable, assez percutante devant le but adverse. En tous les cas, depuis qu'il est rentré là, ce numéro 12, Caviedes, Lausanne vit de mauvais moments. Carlon. Londono. Londono encore. Londono toujours. Alors, est-ce qu'un joueur lausannois est en train d'enlever son survêtement? Ça ne semble pas être le cas. Il reste Iglesias qui pourrait également rentrer dans l'axe central. Gerber est plutôt un joueur sur les côtés. Rennes, le ballon n'est pas sorti. Djurovic. Oh, Djurovic pour Velasco. Kuzba a tardé à réagir, dommage. Christ. Londono qui s'est fait subtiliser le ballon par Karpin. Bonne intervention de Christ. C'est pas terminé. Revivo, attention, pied gauche intéressant. Et sur la trajectoire, la tête de Pucce. Encore un gros quart d'heure à jouer. Revivo, McCarthy. Un ballon qui n'est pas sorti. Carlon. Les Danois qui semblent passablement éprouvés physiquement maintenant. Il est clair que le travail de filtrage à mi-terrain va être beaucoup plus difficile dans la mesure où Lausanne évolue à 10 contre 11.
mais ça se passe dans la tête également. Christ, Enzi, qui est obligé de balancer vers Rennes. Bien joué là-bas, Carpin. Centre au deuxième poteau, Revivo qui a tenté de frapper. Oh là, ballon remis dans l'axe. Attention à Caviedes. McCarthy. Un match qui a totalement changé de physionomie. Alors maintenant, Lausanne est acculé. Lausanne doit se défendre comme il le peut. Et là, encore une fois, le Revivo joue mal, mais le dégagement est assez hasardeux du côté lausannois, en l'occurrence de Pucci. Caviedes pour McCarthy qui frappe par-dessus. C'est Rennes qui va laisser sa place. Et il est remplacé par Lionel Pidinat, l'ancien Genevois, l'ancien Servetien. Rennes qui était incertain encore avant cette rencontre puisqu'il a des problèmes avec un genou. C'est dommage que Rennes n'ait pas pu jouer plus longtemps car c'est quand même un joueur qui a une certaine expérience, ne serait-ce qu'en fonction de son âge, 32 ans. Et Celta repart avec Juan Fran, Revivo. Ouais, bien joué pour Juan Fran qui a pu passer là, qui frappe au premier poteau, Rapo. Alors que l'arbitre, le juge de ligne, est intervenu en faveur des Lausannois. Enzi était au sol. Là, on vous montre vivant. On ne va pas voir ce qui s'est passé sur avec cette caméra. Là, on voit Enzi qui est au sol, qui lève les bras. Et c'est le juge de ligne qui est intervenu. Son geste était très clair. Il a bien indiqué à l'arbitre principal qu'un joueur de Celta Vigo a retenu le maillot d'Enzi. Et c'est un coup franc pour Lausanne. Regardez bien où est posé le ballon. C'était bien la preuve que l'arbitre avait sifflé. Mazzoni, Kuzba, devancé par Makelele. Alors que Mazzoni a pris le bras de Djurjevic dans le visage. Djurjevic vient s'excuser d'ailleurs. C'était probablement involontaire de la part de Djurjevic. Regardez là. Ouais, encore que. Ça a échappé à monsieur Willard. Anthony qui est donc touché. Interruption du jeu, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose pour Lausanne, qui va pouvoir souffler un peu, récupérer quelques forces. Où le soigneur est entré sur la pelouse, Mazzoni va peut-être quitter lui aussi la pelouse. Non, finalement il peut rester. Djurjevic s'excuse encore une fois, voilà. Ça restera un incident de jeu. Et on dira qu'il était involontaire. Voilà, Aurel qui redonne le ballon à Juan Fran Djurjevic. C'est vrai que cette partie s'est déroulée dans un très bon état d'esprit. Il y a eu peu d'interventions litigieuses, peu d'interventions assez rugueuses. C'est à souligner également. L'engagement a été toujours raisonnable entre les deux équipes. Mazzoni. Et faute de Mazzoni. Oui, soit. Ça repart avec Giovanella. Juan Fran. Revivo qui encore une fois décroche énormément pour venir aller chercher les ballons le plus loin possible. Bonne intervention de Christ. Ballon perdu par Pidinat. Il en veut Lionel Pidinat avec raison. La déviation involontaire de Revivo. Juan Fran qui peut centrer.
Et frappe de Karpin, frappe terrible. Geste difficile à effectuer car ce ballon a pris de la vitesse en rebondissant juste devant lui. Et c'est pour cette raison qu'il est parti assez largement par-dessus les buts de Rapo. Mais Karpin est un joueur doté d'un pied droit assez puissant, assez exceptionnel. Il marque souvent dans le championnat d'Espagne sur des tirs à 18-20 mètres. Karpin encore à la lutte avec Enzi. Il a pu échapper à Enzi. Il peut centrer. Et Christ qui est intervenu. Corner concédé par les Lausannois. Rapo a touché ce ballon au-delà de la ligne de but. Et c'est un corner. C'est un corner pour Celta Vigo. 35e minute. Toujours 3-2 pour le Lausanne Sport. Alors un ballon qui est allé très haut et finalement Monsieur Willard est intervenu pour une faute d'un joueur espagnol. Celta Vigo qui aimerait, qui a en tout cas investi beaucoup d'argent lors de la campagne des transferts pour s'installer dans le haut du tableau en Espagne, parce que c'est la 4e équipe qui a dépensé le plus d'argent pour recruter des joueurs devant Barcelone. 5 millions. Plus de 5 millions de pesetas. Il y a juste Real Madrid qui en a dépensé beaucoup plus, Deportivo La Coruña et l'Atlético Madrid. Giovanella. Cáceres, Makelele, Karpin là-bas qui bénéficie de beaucoup plus de liberté maintenant. Lausanne joue avec un joueur de moins. Et McCarthy qui, encore une fois, s'est peut-être aidé des bras pour se défaire du marquage de Christ. Rapo, dégagement assez approximatif, Londono. Enzi. Touche en faveur des Lausannois. Alors c'est Kuzba qui va sortir et qui va laisser sa place à Gerber, joueur qui est également un dévoreur d'espace, qui va peut-être pouvoir apporter quelque chose sur les mouvements de rupture. Kuzba, accrédité d'un très bon match, cède de sa place pour les 10 dernières minutes, pour les 9 dernières minutes à Andrés Gerber. Oui, il y a un rééquilibrage des lignes. Gerber qui a failli passer. Rééquilibrage des lignes, c'est-à-dire que Lausanne maintenant va évoluer avec un seul attaquant. Gerber à gauche, Pizzinat et Londono dans l'axe et Aurel à droite. Lausanne va donc évoluer avec plus qu'un seul attaquant pour tenter de contenir les assauts offensifs des Espagnols avec une mauvaise passe là de Makelele. Londono, Gerber. Qui a failli perdre le ballon, qui s'en sort bien avec cette remise en jeu pour Lausanne. Une nouvelle remise en jeu par Enzi. Gerber qui a été un peu molesté dans le dos, d'où le coup de sifflet de M. Willard. C'est un bon coup franc pour Lausanne cette fois-ci. Un bon coup franc pour le pied gauche d'Enzi. Alors Pucce, est-ce qu'il est monté? Pucce, non. Enzi, un ballon qui a beaucoup d'effet indirectement sur la tête d'un joueur espagnol. Alors attention à la rupture avec McCarthy qui peut glisser. Arrêt Vivo. Et bonne intervention de Pucce. J'ai eu un peu peur que Pucce ne manque le ballon et que lui aussi écope d'un carton rouge pour une faute de dernière cour. Il n'en est rien, heureusement pour Lausanne.
Londono. Aurel. Aurel qui est contraint de faire seul. Faute de Revivo. C'est juste, il n'a pas touché le ballon, le joueur israélien. Alors Carlon, ce qu'il avait essayé de frapper depuis là, c'est peut-être un peu prétentieux, oui. Alors que l'on m'annonce que Servette a obtenu un probant match nul à Salonique sur le score de 1-1. Un but pour les Genevois, marqué par le Bulgare Petrov. Mais attention, avec un centre de Juan Fran qui a manqué son affaire, Mazzoni. Ouais, ballon récupéré. Hors-jeu de McCarthy. Oui. Le jeu de ligne a levé très vite son drapeau. Et cette fois-ci, c'est Celta Vigo qui va procéder à un troisième et dernier changement. Alors, c'est McCarthy qui va sortir. Et c'est le numéro... C'est le numéro 10, c'est Mostovoy qui fait son entrée. Hein. Il faudra avoir un œil sur lui pendant ces 5 dernières minutes. L'homme est un joueur intéressant, habile. Et de plus, il est frais par rapport aux autres joueurs. C'est d'ailleurs lui qui réclame le ballon là sur le côté gauche. Le voici en gros plan. Alexandre Mostovoy qui touche son premier ballon. Mostovoy qui a évolué en France, à Strasbourg notamment, à Caen également. Juan Fran. Juan Fran encore le joue avec Giovanella. Juan Fran qui va peut-être pouvoir frapper. Ah, il peut centrer. Oh là là, c'était... Ah ben, c'était Mostovoy. C'était Mostovoy qui a... C'était pas son premier ballon puisqu'il en a touché un avant ici sur le côté gauche. C'était le deuxième, mais il a failli en faire un très bon usage. Il y a Gerber qui avait sauté devant lui, qui n'a pas touché le ballon, mais qui a probablement quand même gêné, perturbé Mostovoy dans sa tentative. Heureusement, toujours 3-2 pour Lausanne. Et 3 minutes et 30 secondes encore à jouer. Mazzoni, Gerber. Alors Gerber, il a de la vitesse, il va peut-être en profiter. Il a voulu jouer pour Mazzoni, petit ballon un peu trop enlevé. Et Vigo repart avec Karpin. Mostovoy. Un ballon qui lui échappe. Aurel vers Rapo. Pour la tête de Mazzoni qui a pu dévier. Oui, c'est facile maintenant au niveau de la relance pour les Espagnols. Juan Fran. Avec Christ, un ballon qui échappe à Christ. Oh, et autant Pucci que Christ se sont laissés abuser là par cette longue ouverture. Lausanne m'a l'air très fatigué physiquement. Il y a des fautes commises maintenant par les joueurs qui sont dues autant à une fatigue physique qu'à une fatigue mentale. Makelele, mauvaise relance directement sur Gerber. Enzi. Enzi à la lutte avec Mostovoy, Christ et Rapo. Oh, qui dégage directement sur Karpin, un ballon qui file sous le pied du Russe. Heureusement pour les Lausannois. Mais encore une fois, Lausanne doit maintenant aller au bout de ses ressources, doit puiser dans ce qui lui reste d'énergie pour éviter ce genre de choses. Enzi. Encore une fois, un ballon récupéré par Giovanella. On l'a beaucoup vu depuis qu'il est rentré. Karpin là-bas qui a pu déborder. Pucci. Enzi encore. Gerber. Oui, crocheté. Christ. Pour Aurel Pidinat. Carlon qui va solliciter la tête de Mazzoni. Mazzoni qui a pu toucher. Aurel n'a lui non plus les forces nécessaires pour y aller véritablement. Et faute sur Aurel. Il n'est pas sifflé, monsieur. Il n'a pas sifflé, monsieur Willard. Il aurait pu.
Même si Aurel s'est un peu laissé tomber encore une fois. Velasco. Carpine. C'est Gerber là-bas qui effectue un bon travail pour empêcher Carpine de partir. Djurovic. Juan Fran. Revivo. Mostovoy. Revivo. Au sol. Mais pas de coup de sifflet de Monsieur Willard. « 44 minutes et 30 secondes. On n'a pas vu le panneau brandi là-bas par le 4e arbitre pour savoir, pour avoir une estimation du temps qui va être rajouté. Peut-être n'a-t-il tout simplement encore pas brandi son panneau lumineux. Giovanella, Juan Fran. Il tente de passer seul face à Aurel. Ouais, bien joué là de la part d'Aurel. Beaucoup de métier de la part de Christophe Aurel qui a empêché son adversaire de centrer en le chaînant un petit peu avec le bras. 5 minutes. 5 minutes de temps supplémentaire. C'est long. Ça va être dur pour Lausanne. Ouais, on a franchi maintenant la 45e minute. Donc on joue déjà une partie de ces 5 minutes supplémentaires alors que Mazzoni boite beaucoup. Rapo, le plus loin possible directement sur Carpine. Un bon retour de Gerber. Mais encore une fois, rappelle les Espagnols sont en surnombre sur le terrain. Mostovoy. Et contact avec Christ. Là aussi, involontaire d'après Christ qui n'écope même pas d'un carton jaune. Faute il y avait. Alors cela va peut-être encore rajouter d'autant cette partie. C'est Mostovoy qui est au sol. Il est venu se briser sur Sven Christ. Ouais, Christ qui effectivement avait l'avant-bras un peu haut. Mais il est debout, Mostovoy. Il est debout apparemment avec toutes ses dents. Et c'est un coup franc pour Celta Vigo que va voter l'Israélien Revivo. Alors attention du côté lausannois. Attention à ne pas commettre de faute. Revivo, un ballon qui a beaucoup d'effet. Dévié. Et Rapo. Alors que Christ a maintenant été touché par Mostovoy. Est-ce que l'on va revoir quelque chose? Ouais, les deux joueurs se sont empoignés. Oh oui, il y a quand même un coup de la part de Mostovoy en se tournant. Il y a quand même un coup. Alors ce match se termine dans la confusion. Il avait été très correct jusqu'à présent. En tous les cas, à Mostovoy, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour se venger du coup reçu tout à l'heure par Christ. « 47 minutes et 30 secondes de jouer. Monsieur Willard va prolonger encore. Combien de temps va-t-on jouer? Alors finalement, c'est une remise en jeu pour les joueurs espagnols. Alors que Christ, tiens, cette fois-ci, il doit quitter le terrain et rentrer là-bas de l'autre côté. Ce qu'il n'avait pas fait tout à l'heure avec Mostovoy, ce qu'il n'avait pas fait tout à l'heure avec... Et monsieur Willard ignore Christ. Qu'est-ce qui lui prend à cet arbitre britannique? Rapo. Voilà, et Christ qui fait de grands signes là-bas. Et monsieur Willard qui l'ignore proprement. Ah non, non, il y a le quatrième arbitre là-bas qui est en train... Voilà, mais Christ peut réintégrer la pelouse maintenant. Une nouvelle accélération de Juan Fran qui est touché par Mazzoni.
Et c'est vrai que Mazzoni ne l'a pas touché. C'est vrai que Mazzoni n'a pas touché le joueur espagnol. Monsieur Willard paraît aussi fatigué que les joueurs du Lausanne Sport. Alors, coup franc pour Celta Vigo. 90e minute. Un long ballon. Et très bien, très bonne prise de balle de la part de Rapo. Voilà, on a joué 4 minutes et 30 secondes de temps supplémentaire, mais avec les deux incidents qui viennent de se produire, monsieur Willard va encore allonger quelques secondes, c'est quasiment certain. Bien joué là de la part de Christ. Mazzoni. Non, Mazzoni qui a voulu jouer au plus fin avec Makelele. Alors paradoxalement, maintenant, ce sont les Espagnols qui semblent plus frais. Il est vrai qu'ils n'ont recommencé le championnat que bien après. Ils manquaient de vivacité en début de rencontre, mais maintenant, ils font preuve de plus de fraîcheur physique. Vous voyez la surimpression. Revivo. Mostovoy à la limite du hors-jeu. Aurel, pas de faute de la part d'Aurel. Attention, Juan Fran qui va pouvoir centrer. Et c'est un ballon qui a été touché apparemment par un joueur espagnol. Alors monsieur Willard a consulté son chronomètre. Il fait signe de jouer. L'intervention tout à l'heure qui a été effectuée sur Christ a été rajoutée par monsieur Willard. Attention. Du côté lausannois, Schurman qui a l'air assez tranquille là-bas sur son banc. Voilà, c'est terminé. C'est terminé. Lausanne s'impose finalement sur le score de 3-2. Mais Lausanne aurait pu obtenir beaucoup mieux que ce petit avantage d'un but. Lausanne menait 3-0 après 1 heure de jeu avant de concéder 2 buts en 5 minutes. Encore une fois, c'est un mal typiquement helvétique. Ça fait penser à l'équipe de Suisse, ça fait penser à Servette, mais je crois que Pierre-Alain Dupuis a déjà un invité à ses côtés. Oui, effectivement Yannick, nous sommes aux côtés de Paulo Diogo. Paulo, évidemment, il y a un gros sentiment de frustration. Il y avait 3-0 à l'heure de jeu. Que s'est-il passé? C'est un gros relâchement. Ouais, c'est vrai, on gagnait 3-0. Je crois qu'on a cru que c'était déjà fait. On s'est un petit peu relâché. Ils sont revenus à 3-1, après il y a eu un penalty, et puis contre des équipes comme ça, il ne faut pas les laisser revenir dans le match. Et évidemment, à l'issue de ce match, d'ailleurs, on entend le public, il y a un énorme sentiment de frustration, de déception, parce qu'on a le sentiment que Lausanne avait les moyens de tenir jusqu'au bout. Lausanne gérait parfaitement le match jusqu'à la 60e. Ouais, c'est juste, mais je crois quand même qu'il y a la victoire au bout. Il reste encore un match là-bas. Je crois qu'on est capable d'aller chercher ou un match nul ou une victoire là-bas. On a encore tous nos chances. Malgré tout, les Espagnols ont marqué 2 buts ici à la Pontaise. C'est quand même un résultat qui favorise Celta Vigo plutôt que Lausanne. Ouais, c'est vrai, les buts à l'extérieur, ça compte double. Mais je crois qu'on peut aussi marquer à l'extérieur. Je crois qu'au point de vue le match de ce soir, première mi-temps, et puis le début de la deuxième, on les tenait, on jouait hyper bien. On a eu ce moment de relâchement, mais je crois qu'on peut aussi bien jouer aussi là-bas. Bah écoutez, on va garder l'espoir, hein. Il y a tout de même au bout la victoire de Lausanne Sport. On va rendre la parole à Yannick Parat. Il va y avoir le résumé du match Zurich-Liers. Puis ensuite, on se retrouvera ici, probablement avec l'entraîneur Pierre-André Schurman. A tout à l'heure. Oui, alors effectivement, donc vous le savez, je l'ai déjà dit à la mi-temps, il y avait d'autres matchs de Coupe d'Europe. 3 autres équipes qui étaient engagées, 2 à l'extérieur. On vous a donné le résultat de Servette qui a fait match nul à Salonique sur le score de 1-1. Vous avez vu le résumé de la première mi-temps de ce qui s'est passé entre Zurich et Liers. C'est bien maintenant sur une vingtaine de minutes, en tous les cas sur un gros quart d'heure. On va retrouver Michel Ditria qui était au Let's Grund qui va vous commenter les meilleurs moments de la deuxième mi-temps. On reviendra pour finir cette retransmission, cette émission ici à la Pontaise tout à l'heure avec Pierre-Alain Dupuis et probablement encore quelques réactions. À tout à l'heure.